Bonjour, donc Jacques Prantou, élève à l'INET. Alors moi, je voudrais rebondir finalement sur ce qu'a dit Chloé, sur toute la question de la temporalité, ce qui m'amène en fait à la vision long terme, à la vision stratégique qui doit exister dans la politique industrielle. Donc quel rôle pour la puissance publique? On a évoqué l'Hermione, on a évoqué souvent Airbus, qui sont finalement des filières créées à l'initiative de la puissance publique, pour pallier d'ailleurs ou non à une faiblesse du secteur privé. Alors du coup, qu'est-ce que peut attendre la jeunesse de la puissance publique dans l'industrie? Alors, on n'attend pas évidemment le retour du plan, mais on peut attendre des actions dans 3 domaines. Donc c'est une action pertinente à une échelle pertinente, c'est-à-dire notamment avoir une action publique qui soit peut-être plus développée à l'échelle du local, à travers les collectivités territoriales, car c'est là que sont les emplois, et à l'échelle européenne, car on constate de plus en plus finalement une grande divergence à l'échelle européenne entre des industries à haute valeur ajoutée en Europe du Nord, des industries à faible valeur ajoutée en Europe de l'Est, et une désindustrialisation en Europe du Sud, et donc dans une sorte de solidarité européenne. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose à ce niveau-là? Le second élément, c'est finalement une politique industrielle, mais pour quelle cible? Et ce qui semble important pour la jeunesse, c'est l'avenir, donc une action forte pour l'aide à l'exportation et à la recherche au développement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises industrielles, un petit peu à l'image de ce qu'a pu faire les États-Unis avec le Small Business Act. Et enfin, troisièmement, quelle action publique en faveur de la jeunesse? Et ça passe évidemment par la formation, en multipliant par exemple les passerelles entre le public et le privé, ce qui permettrait par exemple aux législateurs et au personnel administratif de mieux connaître le monde industriel, et également, pourquoi pas, en développant des stages dans le cadre des cursus dans l'enseignement secondaire. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer de rendre obligatoire un stage en entreprise industrielle pour les lycéens, ce qui permettrait finalement d'améliorer l'image de l'industrie pour les jeunes.